vidéos-là. Ayez le bon réflexe. LCN. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la dernière émission de JE. C'était diffusé hier. Ce sera en rediffusion d'ailleurs cet après-midi, 15h à LCN. C'est à voir absolument. C'est le cas troublant, le mot est juste, d'un garçon de 6 ans qui était victime d'intimidation à l'école. Alors, ça nous amène encore une fois à nous questionner sur tout le fléau de l'intimidation, ce qu'on a fait jusqu'à présent pour tenter de l'enrayer, qu'est-ce qui reste à faire. Alors, pour nous parler de cette réalité, j'ai à mes côtés le psychologue scolaire Rémi Côté qui œuvre dans le domaine depuis plusieurs années maintenant. Bonjour. Oui. Vingtaine d'années. D'abord, bon, le cas de cet enfant-là de 6 ans, victime d'intimidation, ça nous dresse les poils, c'est assez troublant. Oui, c'est certain que c'est un cas qui va certainement qui attire l'attention parce que justement, disons que c'est assez rare dans ma perception, dans mon expérience, c'est assez rare à cet âge-là, mais quand il y en a, c'est certain que moi, dans les milieux où j'ai travaillé, il y a vraiment une communication directe avec les parents qui se fait pour leur mentionner qu'il y a eu une altercation, qu'il y a eu un acte d'intimidation. Puis ensuite, il y a vraiment un plan d'intervention avec... on agit vraiment avec les enfants agresseurs, soit pour vraiment prévenir qu'il y ait une récidive, puis ensuite aussi intervenir au niveau psychologique, au niveau psychothérapeutique, pour donner... Parce que souvent, les agresseurs, là, c'est souvent des enfants qui ont une faible estime de soi, ou qui ont même vécu eux-mêmes de l'intimidation, puis qui, par vengeance, ou... bon. Et donc, ils essaient aussi d'essayer de chercher un genre de popularité là, avec d'autres amis. Souvent, les agressions se font en petits groupes, en sous-groupes. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le cas d'hier. Et puis, c'est sûr que dans ces cas-là, il faut agir avec les enfants agresseurs, mais aussi avec les enfants intimidés. Moi, je dirais aussi aux parents là, qui ont des enfants comme ça, qui leur font des confidences, soit d'agression verbale ou physique, c'est vraiment d'exiger des services, soit de communiquer avec un psychologue scolaire de la commission scolaire ou de communiquer avec la direction directement, d'exiger qu'il y ait un service. Habituellement, moi, dans mon expérience, vraiment, il y a une très grande collaboration. Entre autres, moi, j'ai moi-même un enfant de 6 ans, puis le directeur de l'école nous envoie à chaque mois des courriels pour nous donner les nouvelles de ce qui se passe dans l'école. C'est certain que certains parents n'ont pas l'accès à Internet, là, mais il y a le téléphone à ce moment-là, il y a d'autres moyens. Alors vraiment un suivi serré là, Oui, aussitôt que vous entendez là, votre enfant ou un changement de comportement chez votre enfant qui va se retirer, qui va se retirer dans sa bulle, changement de personnalité au niveau de ses habitudes, au niveau de ce qu'il va dire, de ses propos, s'il y a des propos d'agressivité, des choses comme ça. À ce moment-là, c'est bon de le questionner, de l'amener, pas de le confronter, mais plus de l'amener en lui faisant parler de l'école, de sa journée, de ses amis. Et puis, peu à peu, lui, il va s'ouvrir. Et puis, à ce moment-là, s'il y a une confidence, si l'enfant dit « bon, j'ai été victime de choses », ou à ce moment-là, le parent, vraiment, je conseille d'appeler vraiment la direction de l'école, d'exiger parce que il doit recevoir des services. Habituellement, ces services-là sont donnés. C'est mon expérience, en tout cas, de ce que je vis dans les différents milieux où je travaille. Parce que nous, comme psychologues, on est vraiment dispersés dans plusieurs écoles. On n'est pas concentrés dans une école. Mais dans la plupart des milieux où j'ai travaillé, il y avait vraiment ça. Est-ce qu'on le règle, le problème? Parce qu'on dirait qu'on en parle chaque semaine ou à peu près nous amène un nouveau cas troublant, là, qui est plus médiatisé que les autres, mais c'est seulement la pointe de l'iceberg. Oui, c'est ça. Mais ce qui se produit, c'est que dans certains cas, les écoles, bon, dans certains cas, là, où il y a des écoles où ça ne fonctionne pas bien, le système n'est pas bien huilé, puis à ce moment-là, les services ne sont pas donnés. Là, grâce à, justement, à TVA, puis à d'autres journalistes, là, il y a des parents qui ont accès, puis ça, c'est très bien, je trouve que c'est vraiment bien, parce que ça sensibilise les gens sur le phénomène de l'intimidation, puis aussi de dire, bon, il faut que ça soit publié, il faut que ce soit dit quand il y en a des cas. Pourquoi je pense pas vraiment que
dans le fond, il n'y a pas vraiment une augmentation. Là. Moi, en tout cas, j'en vois pas. Là, Est-ce que ça s'améliore de ce que vous constatez sur le terrain? De ce que je vois sur le terrain, vraiment, ben, dans les écoles où j'ai travaillé, où je travaille, il y a vraiment une intervention qui est faite quand il y a de l'intimidation. C'est sûr que dans les régions moins... on va dire, moins nantis. Moins de ressources. C'est moins de ressources. Évidemment, il y a peut-être plus de... Il va peut-être plus avoir d'agression, tout ça, parce que les parents, dans le fond, d'enfants agresseurs, souvent, c'est des parents qui ont des traits caractéristiques. Là, encadrer leur enfant, ils vont peut-être même valoriser l'agressivité. Dans certains cas, donc, à ce moment-là, c'est certain que l'enfant n'a pas un bon modèle. Quelquefois, il n'a pas de modèle du tout. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il est laissé à lui-même. Dans ces situations-là, c'est certain que ces enfants-là vont commettre des agressions, de l'intimidation chez l'autre. Mais par contre, moi, ce que j'ai vu là, au niveau des services complémentaires éducatifs, là, il y a vraiment une éducative faite auprès de ces enfants-là pour les amener à être plus... On pourrait en parler très longtemps. Je vous invite d'ailleurs à la maison à regarder ce reportage en rediffusion 15h à LCN de l'équipe de GIA sur l'intimidation. Merci beaucoup, Rémi Côté, psychologue scolaire, d'avoir pris le temps de venir nous voir ce matin. Merci beaucoup, Cindy. Bonne journée. Merci. On va changer de registre maintenant. Yannick, à notre page Facebook, on demande aux gens